Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de février. Un mois court, un mois condensé, ça y est, c'est fait. On se retrouve donc pour vos énergies pour le mois de mars. Alors la petite intro habituelle de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, donc ne prenez que ce qui vous parle. Évidemment, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas, surtout d'ailleurs, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Vous êtes bien plus subtil que ça. À la fin de ce tirage d'affilée, un petit tirage sentimental, toujours pour ce mois de mars. Et on clôturera par une carte d'oracle. On va y aller. Est-ce qu'on est prêt, amis taureaux, pour ce mois de mars? C'est parti. Alors, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Sur quoi vous avez travaillé? Qu'est-ce qui est acquis pour vous avant de rentrer dans ce mois de mars, amis taureaux? Votre énergie acquise. Les regrets sur une relation et puis sur l'incapacité à vous projeter ou à faire des choix. Pourtant, il y a vraiment des relations très fortes là-dedans. L'importance d'une relation, l'importance du choix. De se reconnecter à soi-même si vous n'êtes absolument pas en couple ou que ce n'est pas votre problématique. Il faut se reconnecter à soi-même. Et vous êtes un petit peu dans un système de lutte par rapport à ça, d'être honnête avec vous-même de base. Énergie quand même de tristesse, de culpabilité émotionnelle aussi, de vous dire qu'il y a des choses qui ne marcheront pas ou qui n'ont pas marché dans la façon dont vous avez géré votre émotionnel par rapport aux autres, par rapport à vous-même. L'idée de pleurer un petit peu sur son sort également. Une certaine amertume, une certaine tristesse a été travaillée chez vous. C'est d'ordre émotionnel. Il vous reste à vous retourner pour voir qu'il y a deux coupes importantes qui vous attendent, qui ne sont pas tombées et que tout n'est pas perdu. Ça a peut-être été effectivement un peu compliqué pour vous émotionnellement ce mois précédent. On va aller voir l'énergie sur ce mois de mars. Amis taureaux, votre énergie générale sur ce mois de mars. Reine de denier. Bon, on revient au matériel, on revient au concret, on revient à soi, parce que c'est ce qu'on sait faire, les taureaux. Sans vouloir jouer une caricature non plus. La reine de denier, elle fait les choses. Elle fait les choses de manière très concrète. Elle décide de se reprendre en main. Elle décide, mais vraiment de manière concrète, soit en faisant des soins, soit en s'occupant de son logis, soit en s'occupant de manière très concrète de son environnement. C'est la réalité de votre vie qui doit reprendre sa juste place. Ça peut être aussi beaucoup de paperasserie. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. On repose son mental, on guérit, on se concentre en fait. Vous vous concentrez sur cette bonne énergie de reine de denier qui vous représente bien, que vous soyez un homme ou une femme. Déjà parce que ça vous occupe et que vous vous sentez bien dans cette énergie-là, que vous avez l'impression qu'il se passe des choses puisque c'est vous qui les faites et qui les mettez en place. Ça vous repose votre esprit. Vous devez guérir possiblement de certaines difficultés. Peut-être pour certains une obligation de s'arrêter physiquement parce que blocage obligatoire. On vous demande, là les énergies vous demandent de vous poser et comme vous n'avez pas voulu le faire avant, on va vous forcer à le faire. Récupérer de l'énergie, c'est ce qu'on vous demande. Donc le soleil arrive. Vous allez pouvoir mettre des choses en place. Mais ce mois-ci, vous vous reconcentrez vraiment sur le bien-être, le bien-faire, le côté pratique des choses. On va aller voir votre énergie aidante sur ce mois de mars. Amis taureaux, votre énergie aidante. Cavalier de coupe, on réactionne un idéalisme, un émotionnel. On reste quand même très ancré au niveau concret matériel, on ne lâche pas grand chose parce que c'est ce qui est important pour vous, je pense, de vraiment rester connecté à la réalité, à la terre, à ce qui vous est cher et à vous-même.
Ouais, parce qu'on voit qu'après, sur la 5 de denier et la 10 de denier, il y a peut-être un petit souci. Quoi qu'il en soit, ce qui vous aide, c'est que vous ne déméritez pas, en fait, émotionnellement. Même si vous avez eu l'impression, même si ça a été une énergie qui a été travaillée ou brassée les mois précédents sur l'idée d'une culpabilité, de mal faire les choses, d'avoir mal fait les choses, d'avoir toujours voulu que ce soit un petit peu différent émotionnellement. Malgré tout, vous comprenez peut-être bien que ce mois de mars, que vous ne déméritez pas dans vos actions, dans votre idéalisme, dans le mouvement que vous mettez émotionnel à faire les choses aussi. Quelqu'un, une personne extérieure à vous peut être totalement aidante aussi en vous permettant de vous actionner positivement, en vous regonflant un petit peu le moral, en vous disant que ce que vous faites, c'est quand même super bien. On reste ancré, on reste stable. On va aller voir l'énergie basse pour vous, amis taureaux, sur ce mois de mars. Énergie basse. L'impératrice avec le magicien, tout recommencer, c'est peut-être un peu compliqué. Que ça vienne de vous totalement, entièrement, c'est peut-être un peu compliqué. D'être dans une recherche de source d'autonomie, c'est peut-être un peu compliqué aussi. Tout peut être possible, mais ça demande une déconstruction brutale. C'est compliqué pour vous de dégager beaucoup d'énergie. Vous vous concentrez, et vous le savez, je pense, sur ce mois de mars, vous avez du mal à dégager plus d'énergie que nécessaire. Donc, d'une manière très intelligente et aussi en gardant un petit peu d'idéalisme là-dedans, vous faites les choses pratiques. C'est typiquement le personnage qui va s'occuper de préparer une fête, de faire les tartes, voilà, côté pratique. Vous savez que vous pouvez le faire, donc ça, vous le faites. C'est un peu compliqué parce il faudrait dégager beaucoup plus de puissance. Je pense que vous n'y arrivez pas forcément spécialement sur ce mois de mars. Parce que ça demanderait de vous sentir suffisamment autonome. Et là, je pense qu'il y a un petit souci avec l'autonomie. L'idée d'être capable de tout créer de soi-même, de tout recréer de soi-même, par soi-même, d'avoir toutes les cartes en main. Peut-être que vous attendez encore beaucoup des autres aussi. Pour certains, il y a quand même ce qui peut être compliqué pour vous dans les énergies basses, c'est une énergie maternelle, maternante. Ça peut être effectivement des soucis avec votre mère ou vous-même avec votre position de mère, etc. etc. Peut-être un petit peu à vouloir être dans le contrôle. Bon, on voit quand même qu'il y a une maison Dieu qui se déstructure et il faudrait avoir une énergie d'amour objectivement qui me semble un peu compliqué pour vous. Et comme vous le saisissez bien, vous vous réduisez, entre guillemets bien sûr, à du côté très pratique. On va aller voir la finalité. Amis taureaux. Voilà comment ça parcourt. 8 de bâton, 8 de coupe. Bon, après ça s'accélère. Vous ne maîtrisez plus, donc c'est très bien de maîtriser maintenant des choses parce qu'après, c'est lancé. Donc après, ce que vous aurez mis en place là, c'est très bien si vous le faites très très bien. Très sérieusement, de manière appliquée, parce qu'après, hop, ça part. Et après, voilà, 8 de bâton, c'est ça. C'est les rapidités d'exécution, des choses imprévues, des événements positifs ou négatifs, mais totalement imprévus, qui vous emmèneront dans une direction, possiblement à aller vers une reconstruction. On a la 3 de denier et on a la 8 de coupe. Mais ça vous amène à quand même faire un petit cap, à passer un cap, à laisser derrière vous des choses. On voit que quand même, au fond de vous, ça vous travaille de laisser émotionnellement des choses, en essayant de se décharger un petit peu d'une sorte de culpabilité. La situation va s'accélérer sur la fin de ce parcours et vous ne pourrez plus avoir toute la main sur les événements, sur la suite. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? On ne sait pas. On va aller voir plus avant, du coup. Il peut y avoir des communications également très, très importantes et imprévues auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout. On va aller voir. Hop, deux cartes se sont retournées. Matériellement, concrètement. La 3 de denier. Matériellement, concrètement, amis
taureau à l'entrée de ce mois de mars. Quatre de bâton sur un engagement. Un engagement, vous auriez bien voulu que les choses se mettent en place. En même temps, ça vous permet de vous engager aussi. Le fait d'avoir traité cette énergie de culpabilité, vous savez quand même où vous pouvez vous poser, où vous ne pouvez pas vous poser, où c'est stable, où ça ne l'est pas par rapport à ce que vous désirez. Un événement revient dans votre vie, une décision doit être prise ou une nouvelle doit être découverte, annoncée de manière très officielle. Là, on parle encore une fois de papier, de résultats, de contrats, de signatures, de choses très très administratives ou officielles en tout cas. Quelque chose revient dans votre vie sur ce schéma-là, de manière peut-être un peu récurrente, un peu trop récurrente pour vous. Vous aimeriez bien sortir de ce schéma-là, avoir l'occasion, vous avez voulu avoir l'occasion de vous en sortir un tout petit peu différemment cette fois-ci, de faire évoluer ce système d'hamster dans une roue comme ça qui revit toujours la même problématique, bah, d'arriver à sortir, vous extraire de ça. On sent que vous avez la volonté, l'envie et que vous savez un petit peu plus comment vous engager par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement sur ce mois de mars. Amis taureau. Ben voilà, la justice, hop, glisse gentiment sur ce mois de mars. Des décisions juridiques, administratives, officielles, des annonces, des contrats, des signatures, des désengagements aussi. Quelque chose qui va demander du temps et de l'application, qui peut amener des conflits. Il est quand même notion de se battre hein, pour ce que vous voulez mettre en place. C'est pas si simple, mais là, avec la reine de denier et la justice, on ne vous la fera pas de travers. C'est-à-dire vous voyez les choses très claires, vous voyez les choses venir. C'est très bien, vous êtes dans une énergie où vous vous occupez de ces choses-là. Des décisions ou des nouvelles peuvent vous obliger à également décider de prendre soin vraiment sérieusement de vous sur ce mois de mars. Et ça va être un chemin au long cours. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis taureau. Cavalier d'épée, hein, ça fuse sur le diable, la 3 de bâton. À la fin de ce parcours, accrochez-vous, hein, parce que 8 de bâton, cavalier d'épée, ça va très vite. Là, il peut être question vraiment d'informations, de nouvelles qui vous arrivent, mais limite, vous prenez la porte, le cavalier d'épée défonce la porte et vous prenez la porte dans le coin de la figure et vous vous attendez pas du tout et il vous balance la nouvelle. Quelque chose qui va vous dépasser, qui n'est pas à votre rythme. Des informations, des communications, peut-être un peu d'agressivité verbale également. L'objectif, c'est qu'il faut quand même foncer. Il faut y aller, il faut plus réfléchir, il faut avoir un axe et c'est parti. C'est vraiment cette énergie-là que vous avez à la fin de ce parcours, qui est enclenchée possiblement par cette justice-là qui arrive, ces engagements qui se mettent en place et cette reine de denier qui aussi, si vous êtes actif, a mis des choses en place. Et si elle a mis des choses en place, il y a des réactions en face, par exemple. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis taureau. Trois d'épée. Bon, avec le pendu, il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui est bloqué. De toute façon, c'est bloqué, ça a été bloqué. Il a fallu voir les choses différemment, se délester aussi d'une image, d'un ego qui a mené peut-être beaucoup de culpabilité. Évidemment, la 3 d'épée, douleur, meurtre. C'est une blessure, hein, la 3 d'épée, ça fait mal. D'autant plus parce qu'on a tout essayé pour faire en sorte que ça se passe mieux, que ça se passe bien et que la réalité ne convient pas à ce que vous ne conviendra pas à ce que vous vouliez mettre en place, à ce qui devait se passer, à ce dont vous étiez sûr, de par votre bonne volonté. Ce blocage, s'il y a eu blocage, c'est pour de très bonnes raisons, mais il faut comprendre et accepter et accueillir cet état de fait pour pouvoir avancer.
et se libérer de cette sensation de blessure. On va aller voir sur ce mois de mars, émotionnellement, amis taureaux. Valet de bâton, bon, alors on garde quand même une énergie, l'envie d'y aller. On a l'empereur qui a envie de construire et d'ouvrir son cœur, de prendre des décisions matures pour accueillir un mouvement quand même, ce mouvement qui va arriver là. Donc préparez-vous, ce valet de bâton, il est prêt, il est presque prêt, il n'est pas prêt. C'est pas vrai, sinon ça serait un roi. Mais il a envie d'être prêt, on sent qu'il est quand même capable de s'activer, que ça l'intéresse, que ce qui va arriver sur la suite n'est pas forcément source négative, de négativité pour lui. Vous avez quand même de l'énergie, déjà de l'énergie pour vous occuper de ce qui est essentiel pour vous, de revenir au concret, de faire des choses très concrètes, très administratives, très même pour vous reprendre en main. Il y a quand même ce désir de vous dire, on va faire l'effort, on a envie, vous avez envie. C'est pas tout à fait mature encore, mais on sent quand même que vous êtes de très bonne volonté sur la question. Ce qui ramène cette énergie d'idéal que vous quand même vous continuez à actionner. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis taureaux. Émotionnellement sur ce mois de mars. 2 de coupe. As d'épée. Même alors là. Alors une nouvelle façon de voir qui déconstruit, qui défonce tout. Et qui apaise aussi des relations et en même temps qui amène, et qui emmène à devoir lutter pour. Mais donc, on reprend quand même sur cette 2 de coupe. Donc, objectif atteint finalement, se reconnecter à vous-même. Si vous n'êtes pas dans une relation compliquée ou relationnelle, sinon, bah, vous reconnectez à la personne avec qui vous devez être bien connecté de manière beaucoup plus rapide. Là, ça va très vite hein, sur la fin de ce parcours. On peut envisager que à la fin, il va y avoir du mouvement, il va y avoir de l'action par rapport à cette énergie de coupe, par rapport à cette juste réparation de vous-même, si ça a vraiment été une blessure profonde intérieure, émotionnelle. C'est ok, à la fin, vous êtes beaucoup plus actif, beaucoup plus réceptif, beaucoup plus connecté à vous-même ou alors à une personne dans votre vie de manière beaucoup plus juste et équilibrée et sincère, il n'y a pas de souci. On va aller voir intérieurement, spirituellement, le soleil. On va vous faire un petit coucou. Intérieurement, spirituellement, amis taureaux, à l'entrée de ce mois de mars. Cavalier de denier, c'était long. Ouh là là que c'était long. Et en plus, ça vous revient toujours dans la... Ça vous est revenu comme ça de manière très cyclique. Avec des crises, des angoisses, des prises de tête. Pas forcément des angoisses d'ailleurs, des grosses crises de tête, des grosses prises de tête. Un chaos mental, des disputes ont pu survenir aussi. Bon, capacité quand même d'apprentissage sur cette question. Un long et fastidieux parcours quand même hein, sur ces énergies-là. On va aller voir, mais vous avez été très sérieux, très sérieux. Mais c'était très lent, en fait. On va aller voir sur ce mois de mars, intérieurement, spirituellement. Reine de denier sur reine de denier, mais c'est vraiment votre objectif. Il faut transformer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train d'être déconstruit. Vous devez y mettre votre... vous devez vous activer par rapport à ça. Vous devez devancer même. Hein. C'est ce qu'on vous explique là sur ce tirage. Il faut devancer le mouvement qui va se produire derrière. Il faut être prêt. Donc, il faut avoir mis des choses en place. Il faut décider, vous décider. Parce que c'est pas il faut... mais c'est des énergies qui vont vous traverser de démarches intérieures et spirituelles. Vous reprendre soin de vous, reprendre soin de ce qui est important pour vous, de ce qui est vraiment important dans la réalité de votre vie. Vous raccrocher à la réalité et vous dire, bon, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce que je peux engager, même ne serait-ce que
voilà, dans un développement personnel. Ça va au-delà du physique, ça va aussi dans votre démarche intérieure et spirituelle. Tout doit suivre, tout doit avancer d'un même pas pour accueillir cette transformation. On va aller voir à la fin de ce parcours. Et c'est une reine évidemment, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. À la fin de ce parcours, amis taureaux, 9 de coupe. Bon, à la fin de ce parcours, à mon avis, ce qui va arriver là va vous rendre... Ça va être bien, vous serez content. Cavalier de coupe, il y a du mouvement. Il est peut-être d'ordre amoureux ou émotionnel. Vous vous déplacez même peut-être pour aller voir la personne que vous aimez. Ça n'a pas été possible pendant longtemps. Et là, tout à coup, ben, on vous permet, parce que vous avez mis des choses en place dans votre vie concrète et matérielle, de débloquer ce lot-là qui était bloqué, cette pelote qui était toute... voilà, il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Ça y est, comme vous avez décidé de prendre les choses en main, sur ce qui était important de devoir prendre en main, l'univers se débloque et c'est parti. Et ça part très vite. Et c'est assez positif. Vous êtes dans une démarche du moi, ce dont j'ai envie, ce que je veux, qu'est-ce qui me ferait plaisir. C'est le vœu exaucé, c'est le souhait qu'on donne, qu'on porte. Et pas de souci sur la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis taureaux à la fin de ce parcours. À la fin, un conseil de manière générale en fait. Sur ces énergies, amis taureaux. La mort, accueillir une transformation. Quelque chose doit être en train de renaître. Déjà, vous ne le voyez pas encore, ça paraît un peu obscur pour vous. C'est encore dans les méandres, c'est encore très inconfortable pour vous. Mais il y a quand même une création qui doit naître de ça. Vous le savez, c'est peut-être compliqué de faire émerger cette impératrice qui est quand même la quintessence de la création, de l'autosuffisance, de l'amour, de la vie. Transformation, accueillez cette transformation. Ben, il y a l'impératrice juste derrière, effectivement, avec la maison Dieu. Voilà, de toute façon, il faut passer ce cap. La mort est là, accueillez-la, c'est une mue, c'est une transformation, ça vous permet de progresser, ce n'est pas la fin du chemin, vous vous débarrassez vraiment de ces énergies négatives pour vraiment repartir les mains dans la terre, les mains dans la vie, les mains dans des choses qui vous comblent et qui vous feront vraiment beaucoup plus plaisir. On va aller voir émotionnellement, un petit peu plus avant votre tirage sentimental. Amis, on va la mettre hop devant. Amis taureau. Alors on va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. Pour mes amis taureaux. Pour ce mois de mars. Et puis on va faire 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amants flous, 3 cartes pour les célibataires. Votre état d'esprit amoureux, émotionnel pour ce mois de mars, amis taureaux. Amis taureaux. Impératrice, cavalier d'épée, cavalier de bâton. C'est un peu la même énergie, avec la vide de denier. Et puis là, il faut se dépêcher. C'est comme si on vous disait, mais dépêche-toi, c'est bientôt fini. Tu dois passer à autre chose, ça va passer à autre chose. Il faut que tu fasses tout ce que tu as à faire avant de vraiment de passer à autre chose. Donc cette impératrice qui est encore un peu difficile à vivre dans les énergies sur ce mois de mars, c'est quand même votre énergie principale. On est dans des énergies de vie avec la reine de denier et l'impératrice. C'est d'une importance capitale chez vous ce mois de mars. Cette capacité à l'être. On va aller voir l'énergie aidante. Amis taureaux. 10 de coupe, la grande prêtresse. Il y a quand même un clan émotionnel qui a une importance positive chez vous, qui reste quand même dans le silence du cœur. C'est un peu secret, c'est un peu caché, c'est pas dit, c'est pas révélé, c'est un peu mystique, c'est un peu magique.
mais vous êtes connecté à certaines personnes et vous le savez, et ça peut vraiment vous rassurer, vous réconforter dans cette progression. La 10 de coupe, c'est le méga clan émotionnel, c'est votre famille, les gens avec qui vous vibrez évidemment. Ça peut être aussi des amis, c'est toutes les personnes avec qui vous êtes connecté émotionnellement. Ça peut même être quelqu'un que vous croisez dans la rue 2 minutes et pourtant vous sentez qu'il y a une connexion. Vous vous sentez relié. Ça, c'est important de le savoir parce que on vous demande quelque part de vous délester de quelque chose tout en ne vous sentant pas démuni de l'être. Parce qu'au final, vous êtes toujours relié à quelqu'un, vous êtes toujours relié même à des gens que vous ne connaissez pas, vous vibrez forcément avec quelqu'un. Ça peut vraiment vous rassurer et ça peut vous aider. C'est du domaine du magique un peu, quelque chose d'un petit peu secret qui peut se mettre en place. Pour certains, avec l'impératrice, la grande prêtresse et la 10 de coupe, il est question vraiment de famille, dans le grand sens, le plus noble sens du terme. Des décisions peuvent être vraiment, l'idée qu'une décision est prise, il y a un avant, il y a un après. On ne peut plus faire comme si on pouvait se voiler la face ou ne plus progresser par rapport à ça, par rapport à cette information, cette découverte. On va aller voir le challenge, amis taureaux. Un challenge pour vous, amis taureaux, émotionnellement sur ce mois de mars. Roi d'épée, pour se libérer. La décision et la 10 d'épée. Je pense que c'est exactement ce que je viens de dire. Et ça va être compliqué pour vous mentalement de mettre un terme à quelque chose. Peut-être que quelqu'un mette un terme à quelque chose, mais enfin, quoi que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il est temps. Il est temps, voilà, c'est vraiment ça. Et c'est compliqué parce que cette décision sera irrévocable, un peu comme dans Koh-Lanta. C'est-à-dire que comme la justice, il y a un avant, un après. On ne reviendra pas en arrière après cette décision-là. Et ça vous amène quand même à une libération, mais aussi à une fin quelque part un peu douloureuse dans votre esprit. Mais vous êtes prêts. On va aller voir la finalité. La finalité pour vous, amis taureaux. La victoire, c'est extrêmement amusant parce que je vais les mettre ensemble. J'ai eu les Verseaux qui ont fini par la même carte. Avec un équilibre émotionnel, des échanges, un équilibre émotionnel puisqu'on est dans l'ordre émotionnel, mais dans les échanges, vous vous en sortez plutôt pas mal à la fin de ce parcours. De toute façon, on le voit, on l'a vu sur votre tirage général, ça se passe bien sur la fin. Ce qu'on vous amène, c'est quand même du positif. Un ego un petit peu regonflé à bloc, vous vous trouvez plutôt pas mal après avoir passé ces épreuves. Ce que vous avez mis en place, ce que vous allez mettre en place de manière très concrète, que ce soit au niveau paperasserie, contrat, même de vous reprendre en main vous-même, de faire attention à vous, aura un résultat positif assez vite, puisqu'on le voit, la 6 de bâton, on s'en sort quand même, c'est sur les mêmes énergies, c'est sur le même mois. Il y a quand même un résultat assez rapide. On va aller voir sur cette 3 là, cette 3 d'épée. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les taureaux en couple. Pour ce mois de mars, 3 cartes. Six d'épée. Le jugement. Taureau en couple. La 10 de denier. Valet de bâton. Le pape. La tempérance. Bon, vous avez décidé d'arrêter de vous prendre la tête. Tant pis, c'est vraiment cette notion-là. On essaye de prendre de la hauteur sur une situation. Au mieux, on décide de s'éloigner d'une situation problématique qui nous prend la tête, de conflit. On fait cet effort-là, à regret peut-être, mais enfin, il faut vraiment prendre de la hauteur mentalement sur une crise, sur une situation compliquée. Arrive ce jugement, cette seconde chance, cette réelle énergie qui se remet en place.
Il y a une réactivation puissante, une information, une nouvelle, une découverte, quelque chose qui tout à coup vous réactive. La 8 de bâton, comme le jugement, je ne peux pas vous dire ce que c'est. C'est totalement imprévu. Donc, c'est surprise, surprise. Préparez-vous au mieux. Mais il y a une réactivation, une découverte, une information, quelque chose comme ça qui vous réactive et qui vous remet vraiment debout directement. On parle d'une 10 de denier, la 10 de denier, le méga clan familial, professionnel, sociétal, la part que vous avez dedans, ça aura une importance. Du coup, en réaction, par rapport à ce jugement, il y aura de l'importance à s'intéresser à ce sujet de la famille, de ce que vous voulez mettre en place, de ce qui se passe dans cette famille, ce méga clan, et de la part que vous avez dedans. On va aller voir le conseil. Pour les taureaux en couple sur ces énergies du mois de mars. Le pendu avec le chariot, c'est intéressant parce que c'est un blocage, un bon blocage pour un réactionnement rapide. Mais il faut réussir à voir les choses différemment. Si vous êtes bloqué depuis un moment dans une situation, que vous vous agitez, que vous gigotez dans tous les sens en vous disant c'est pas possible, comment ça marche pas, c'est jamais, ça fonctionne pas, je suis bloqué, de toute façon on s'en sortira jamais, etc. C'est que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Il y a possiblement avec ce jugement le moyen de voir tout à coup les choses différemment ou de vous désaxer totalement de la problématique pour voir qu'en fait c'était pas ça l'important, c'était totalement autre chose. Voilà, donc il y a cette énergie-là pour se débloquer de cette situation, voir les choses différemment, pour vous actionner directement derrière. Avec le chariot, vous vous actionnez tout de suite après. On le voit, il y a des énergies de vitesse à la fin de ce parcours. On va aller voir. Mais voyez les choses un peu différemment. Comprenez que si vous êtes bloqué dans une problématique, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est que vous n'avez pas vu ce qu'il fallait voir ou comprendre ce qu'il fallait comprendre. Dans cette histoire. À regret peut-être, évidemment, c'est pas ce que vous aimeriez, mais finalement c'est une très bonne chose qu'on ne vous y amène pas. On va voir 3 cartes pour les amours flous en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, c'est très très compliqué, mais bon, j'y pense quand même. Les taureaux en amour flou, 3 cartes pour ce mois de mars. 6 de denier. 5 de bâton, taureau en amour flou. 5 de denier. Bon, alors, c'était plutôt pas mal. Il y avait un équilibre, des échanges, je te donne, tu me donnes, où j'ai beaucoup reçu à un moment donné. Et moi, je n'ai fait que recevoir. Et donc, du coup, bah, là, on voit quand même qu'il y a un petit souci. Ça peut être vous aussi qui avez beaucoup donné sans recevoir à un moment donné, mais en sentant quand même qu'il devait y avoir un échange équilibré au bout d'un moment. C'était une notion d'équilibre, d'équilibrage, de rééquilibrage dans cette relation qui semblait tenir la route. Au milieu de cette information-là, un boxon, peut-être une révélation, une information qui fait que tout à coup, bah, ça brasse, ça remue, ça réagite toutes les directions, toutes les énergies. Et là, plus personne ne s'entend, c'est un peu la cacophonie. On voit que du coup, ça pose une problématique. On est sur une 5 de denier, il y a une sensation de manque. Là, c'est plus du tout équilibré. Par contre, et là, vous le sentez bien, hein, que c'est plus du tout rééquilibré. Peut-être parce que finalement, on vous aura pas rendu, il n'y aura pas eu cet échange, cet équilibre que vous pensiez avoir dans cette relation. Ça déséquilibre les échanges. Il y a tout à coup cette sensation de pénibilité hein, à la fin de ce parcours qui peut vous aider à prendre conscience de certaines choses également. On va aller voir, je regardais le dos de deck. Oui, sur une notion de légèreté. On va aller voir le conseil pour vous. Taureau en amour flou. Avec le retour de cette 6 de coupe. Bon, alors,
vous êtes un peu fatigué. Je pense que c'est ça l'idée. C'est que il y a eu quand même cet effort à faire. L'idée qu'il y avait quand même cette recherche d'équilibre dans les échanges, etc. Les rapports pouvaient être équilibrés, même si à un moment donné, ils étaient déséquilibrés, vous aviez la conviction que ça pouvait se rééquilibrer. Chaque chose en son temps, grosso modo. Un événement fait qu'il y a un boxon, au bout d'un moment, plus personne n'est capable de s'entendre, de mettre des choses en place. Un ressenti très fort de manque, du coup, vraiment se place là, ou une sensation, il y a vraiment pas de chance. Il y a... Et puis vraiment concrètement dans votre vie, on vous dit, le conseil de la 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Courage. C'est vraiment fatigant, usant, mais si ça a une importance pour vous, on le voit avec la 6 de coupe, si c'est une relation, si l'émotionnel est équilibré. Certes, le matériel est un peu compliqué, mais si l'émotionnel au fond de vous, vous savez ce qu'est vraiment cette relation, battez-vous pour, vous pouvez le faire. C'est le conseil. C'est le conseil. On va aller voir, même si c'est particulièrement pénible sur la fin. On va aller voir. Peut-être que c'est physiquement que cette personne vous manque, hein, à un moment donné. Donc, il faut commencer à se battre avec ses désirs et mettre des choses en place pour pouvoir réactionner ce retour à la reconnexion avec l'autre. Hein. La 8 de bâton qu'on a à la fin de votre tirage avec un cavalier d'épée, un cavalier de coupe, une 2 de coupe. Ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un qui se met en mouvement, en action pour une réunion, on va dire. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour nos amis célibataires. Taureau célibataire pour ce mois de mars. Les amoureux. La 3 de coupe. Valet d'épée, la force. Bon, faire des choix, aller vers la joie. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Être connecté, on parle de 10 de coupe. Vous êtes peut-être vraiment dans l'idée de rester connecté à votre meilleur ami, à la personne avec qui vous êtes le plus proche, en qui vous avez le plus confiance. Importance capitale pour vous sur ce mois de mars, d'autant que vous pouvez avec cette personne ou juste en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, créer la joie, faire quelque chose de léger, de beau, de positif, de joyeux, qui vous amène à une ouverture d'esprit, à beaucoup plus de fraîcheur, à recontacter ou à contacter de nouvelles personnes dans votre vie, voilà, à remettre du mouvement et de la vie dans votre relationnel, ami taureau. Donc, si votre meilleur ami ou une personne avec qui vous êtes en hyper connexion vous propose quelque chose, acceptez parce que ça ne peut vous faire que le plus grand bien, par exemple, et vous amener à faire connaissance de nouvelles personnes, à ouvrir votre spectre amical. On va aller voir, ou amoureux, évidemment. On va aller voir le conseil. Taureau célibataire. Cinq d'épée, valet de denier. Apprenez des crises et des disputes. Apprenez des prises de tête, du chaos mental. Je pense que vous avez raison et que vous en doutez. C'est pour ça qu'il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'écouter plus votre intuition que ce que votre tête vous dit. Parce que je pense qu'on pourrait vous faire croire que c'est pas ça qu'il va falloir faire. C'est bizarrement, on vous interdit d'aller vers la joie, d'arrêter de vous prendre la tête. Vous-même, vous vous interdisez peut-être ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pensez que vous avez des choses plus sérieuses à faire. Là, vraiment, là, non, hein. Non. Vous n'avez pas plus sérieux à faire que d'aller vers la légèreté, la joie, la création avec les autres et une ouverture d'esprit et des nouvelles communications. C'est important, je pense, pour vous. Si vous vous prenez la tête, c'est totalement stérile. C'est vraiment un combat de toute façon qui ne mènera à rien. On va aller finir par la carte d'oracle, ami taureau.
pour tous nos taureaux. Ascendant taureau, évidemment, lune en taureau. Ce mois-ci, vous êtes amis taureau, vous êtes Velia. À la lueur du flambeau, je sème l'énergie pour recueillir par mon dévouement la plus belle récolte solaire. Je réalise les bons choix dans mes actions, hors de la naïveté et de l'impatience crédule, pour être créateur de jardins d'abondance et de sagesse expansive. Je combats tout ce qui m'empêche de progresser en chassant conflits internes, discorde, irritabilité et empressement. Alors, à la coupe de mon cœur, je reçois la force d'entreprendre pour répandre la lumière généreuse de la richesse juste et altruiste. Je suis la lumière de prospérité et je m'en remercie. Ça tombe très bien puisque vous avez une impératrice et vous avez une reine de denier. Prospérité à vous et je vous dis au mois prochain.